Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo que nous allons partager ensemble. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et je vous accueille parmi nous. Amis poissons, ascendant poisson. Je dis poisson parce que je dis toujours ça à ma petite fille qui est poisson, mon petit poisson, je dis. Voilà. Donc, bienvenue pour les énergies du mois de décembre 2019. On est parti avec les petits messages. Alors, loi de l'attraction, tunnel, amuse-toi. Alors, là, on est dans une situation avec des conseils qui nous disent de visualiser ce que vous avez envie de recevoir. Donc, en gros, vous pouvez faire votre liste au Père Noël. Les choses que vous avez vraiment plus profond de vous envie d'avoir vont arriver. C'est vraiment le travail de la loi de l'attraction qui se met en place, des choses qui étaient bloquées. Et en plus, avec la carte du tunnel, on nous dit que la sortie n'est pas loin et que la lumière revient. Donc vous êtes en situation d'évolution intérieure avec des effets concrets, des effets de réalité qui vont se mettre en place très rapidement. Et pour terminer, on nous dit de profiter, de vous divertir, de vous amuser. Et on vous fait soulever aussi le point, quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Donc là, on vous dit peut-être de vous offrir quelque chose qui vous fait penser à votre jeunesse, à votre enfance. Par exemple, aller dans une fête foraine, sentir les odeurs, enfin, faire quelque chose qui vous plaît et qui vous donne du plaisir. Principalement. Donc là, on est dans une situation qui va surtout être d'ordre pécunier, financier, professionnel et matériel. On voit que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de neuf, que vous avez envie de concrétiser un projet. Pour certains, une opportunité va se présenter. Elle va surtout être d'ordre matériel, financier ou professionnel. On est vraiment dans cet aspect-là. Je pense que pour beaucoup, il y a un projet lié à l'argent qui était en place ou qui est en place et qui va enfin se finaliser, se concrétiser. Donc ça peut être l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, un déménagement, l'achat d'une nouvelle cuisine. Et vous savez, ça peut être vraiment très très vaste. Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir vous et un projet sur lequel vous réfléchissiez déjà depuis un certain temps. Pour d'autres, on nous montre bien que vous allez recevoir un cadeau, un beau cadeau. Ça peut être un cadeau physique, mais un cadeau abstrait. Mais c'est quelque chose que vous allez ressentir comme tel, qui va arriver un peu comme ça. Hein, voyez, il arrive comme ça, ce cadeau. Il provient de n'importe où, de n'importe qui. Et c'est quelque chose qui va vous rassurer. Et qui va vous faire vous rendre compte que ce que vous aviez acquis et fait jusqu'à présent était important. Le travail mené a été important, votre expérience l'a été aussi, et maintenant vous êtes en mesure de recevoir pour vous réaliser réellement dans une situation qui va se solidifier au niveau matériel et professionnel. Au centre, nous avons la carte du diable, et le diable, c'est tout ce qui est désir. Désir d'argent, désir de changement, désir d'amour, désir sexuel. J'ai mon lapin qui est en train de s'énerver dans sa cage. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. Et donc, on nous montre bien, à travers ce diable, que la situation est en train de se modifier. Que vous avez été lié à certaines choses, que vous vous déliez maintenant de ces choses-là pour aller vous créer vous-même des liens à d'autres situations, à d'autres personnes. Donc là, c'est une carte conseil qui nous dit bien qu'il faut cesser de vous attacher à certaines choses et qu'il faut créer des liens beaucoup plus solides, beaucoup plus intenses avec les personnes qui le méritent.
Il y a peut-être certaines obsessions que vous avez en vous ou des personnes qui sont un peu trop attachées à vous et qui profitent de vous aussi en ce moment. Donc faites le point là-dessus sur ces personnes toxiques. Bijou, t'as fini? Je vous jure, mon petit bijou, hein, il s'éclate. Hein. Alors donc, on est toujours dans cette sensation d'argent parce que ça perdure. Le côté argent matériel domine vraiment dans le tarot. Et là, c'est vraiment la fin d'un cycle qui apparaît en fin décembre. Avec le 9, en plus, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. C'est le fait d'avoir pris conscience, à un moment donné, de certaines choses et d'être enfin à l'aise en cette fin de mois de décembre. Pour moi, ça représente beaucoup le confort matériel qui se met en place. C'est le fait de profiter de son argent, de son foyer, de sa famille, d'être comblé en fait en cette fin de mois de décembre pour pouvoir profiter un peu plus de ce que vous avez fait toute l'année. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Vous avez créé des liens, vous avez été emprisonné dans certaines situations. Et maintenant, c'est fini. Vous avez le droit de profiter de votre travail, de votre expérience, de vos acquis, de ce que vous avez gagné. Et comme vous avez reçu un cadeau, vous allez sans doute le partager avec les personnes qui sont autour de vous. Donc là, on est dans une situation d'embellissement, de positivisme et de tranquillité. Désolée, mais mon lapin qui pète un plomb, voilà, bébé lapin pète un plomb. Je peux pas vous le montrer parce que c'est tendu pour l'attraper quand même. Il faut qu'il vienne tout seul. Il vient tout seul, mais là, vu comme il est excité, mon petit lapin. Voilà. Bon. Les amours, parce que c'est quand même très important aussi. L'argent, l'amour, ce sont les énergies vraiment les plus importantes qui nous préoccupent chaque jour que Dieu fait. Vous ruminez, mes petits amis poissons. Vous êtes en attente de moments de tendresse, d'amour. Vous recherchez vraiment l'amour. Vous étiez face à des personnes aussi qui n'étaient pas tout à fait sincères avec vous. Mais on dirait qu'il y a de la nouveauté qui est en train de se mettre en place. Donc là, pour l'instant, ce qui est l'invitation première, c'est de vous occuper de vous amuser, de prendre du plaisir aux choses. Et de ne pas tout de suite aller chercher le sérieux dans ce qui va se produire au niveau affectif. Vous êtes passé par une période labyrinthique et vous êtes en train de lâcher prise depuis un certain temps. Et du coup, on dirait que en ayant fait le tri dans votre tête, il y a de la tendresse, il y a du mouvement, il y a pour les prochaines semaines des moments de partage, de retrouvailles, de réconciliation. Il y aura du tri à faire aussi, hein, parce que bon, il y a quand même des personnes qui sont pas tout à fait honnêtes, hein, qui vont revenir. Mais ça, on nous dit, fais attention et fais surtout les choses avec parcimonie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai le sentiment que vous devez faire les choses avec parcimonie, ne pas vous précipiter et vous déplacer que si vraiment c'est important, utile et que ça mène à quelque chose. Parce que si vous retournez en arrière en lien avec des personnes de votre passé, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément la bonne solution ou la meilleure des solutions en voulant aller trop vite. Donc là, on est vraiment dans cette situation où vous allez réfléchir, où vous allez vous accorder du temps et en même temps où vous allez comme passer un pacte avec vous-même pour décider qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus envie de perdre votre temps et que vous ne voulez accorder ce temps qu'aux personnes qui vous semblent précieuses et qui le méritent. Donc votre sensibilité va surtout être mise à rude épreuve parce que vous allez vouloir percevoir au-delà de ce que vous voyez. Vous allez vouloir réfléchir par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a des personnes donc passées qui reviennent pour certains. Ou sinon, ce sont des situations nostalgiques de pensée, des états d'âme de pensée, des schémas répétitifs qui reviennent dans votre tête. Et vous avez donc besoin de faire le tri en vous pour être mieux. Donc cette situation-là, c'est surtout montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Cessez de vous cacher ou de vouloir montrer plus que vous n'êtes. Votre sensibilité vous a fait créer une carapace.
ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, vous êtes en fin de tunnel, vous allez vous libérer. Il y aura donc de nouvelles opportunités. Donc ne vous focalisez pas forcément sur le passé. Il y a des choses qui sont en train de changer, vous êtes en train de changer et vous êtes en train de vous accomplir. Donc peu importe ce qui se passe, ayez vraiment cette amplitude d'esprit que seul le passé ne compte. Il n'y a pas que le passé qui compte, il faut aussi vous tourner vers l'avenir et voir ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est surtout ça le plus important. Voilà mes amis poissons. Je vous laisse sur cette bonne réflexion. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.